Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin TV. Alors, on est au domaine Joly de Lobinière où justement il y a un concours qui s'appelle Tendance 2013 et qui nous montre les nouveaux végétaux qui vont faire leur introduction en 2014. Alors ici, on est face à un arbuste. D'ailleurs, cette capsule va être dédiée justement aux nouveautés 2014 au niveau des arbustes. Alors le premier, hein, tu peux nous le présenter un peu? Un argousier. Un argousier, Oui. alors c'est ça, icule. Alors un argousier qui, hein, tu sais, habituellement, un argousier part pour faire un tronc dans le bas, puis il va partir en haut. Hein. Il n'y a pas une belle forme. Alors regardez ici, comment tu trouves sa forme? Hein? Beaucoup plus compact. Puis il va pas, comme tu dis, le tronc ne va pas se dégarnir, donc pas besoin de vivace ou d'un couvre-sol nécessairement pour cacher ce tronc-là. Un beau feuillage argenté qui va devenir plus vert à la maturité. Puis c'est un mâle. Pas de fruits, c'est un mâle. Pas de fruits, c'est un mâle. Alors propre pour ceux-là. Et il n'y aura pas besoin de taille parce que justement, comme tu l'as dit, hein, c'est une forme compacte, donc une forme là, qui va demeurer, qui va faire comme un petit monticule. Peut atteindre 1 mètre, 1,5 mètre, donc une hauteur là, qui est correcte et on peut la retenir par taille. Alors là, on va aller voir un rosier. Oh. Alors là, c'est certain, oui, je sais. Là, Roch, il est petit pas mal, ton rosier. Oui, On l'a cherché. Quand on parle des nouveautés, c'est ça, hein? Souvent, on n'a pas... Mais je pense qu'on va être bon quand même pour montrer la fleur. Regarde la fleur. Là. Alors, je vais te laisser dire son nom puis l'expliquer un peu, la fleur. Le rosier Campfire. Alors, qui rappelle les couleurs, rappelle un feu de camp, hein? On peut les décrire, les couleurs, un peu? Oui, jaune. Ça passe du jaune jusqu'au rosé. C'est vraiment spécial d'avoir ces deux couleurs-là sur la même fleur. Puis, sa beauté est vraiment presque quand elle est fermée. On va avoir plusieurs couleurs sur le même plan. Et même quand il va être semi-ouvert, on va en avoir encore. Là, c'est ça, il s'agit. C'est un petit rosier qui commence, mais en 2014, il va être introduit puis on va l'avoir en grand volume. Bien entendu, quand la rose finit, bien, c'est peut-être un peu moins beau, mais c'est surtout quand on commence. Et on va en profiter pour montrer un petit quelque chose. Alors, regarde, les feuilles ont toutes comme un petit rond ici. C'est une guêpe. Alors, ne mettez pas de produit, c'est une guêpe qui vole. Alors, il n'y a rien à faire. Alors, il va faire des trous sur votre feuillage. Et c'est pas plus grave que ça, c'est seulement une esthétique. Alors, Véronique, on a deux arbustes à montrer pour ceux-là qui voudraient s'acheter des arbustes en 2014. Alors, je vais te laisser parler du tien. Hein? Oui, le mien. Le nouveau physocarpe, un physocarpe nommé Amber Jubilé, en l'honneur du jubilé de la reine Élisabeth. C'est comme ça qu'on l'a introduit au Canada. Ce qui est intéressant, c'est bien entendu sa pousse orangée qui fait la différence avec les autres physocarpes. Donc, un gros physocarpe, 1,5. C'est ça, comme un peu toutes les physocarpes, mais la touche orangée est beaucoup plus belle au printemps. Au printemps, là, on a une très belle couleur, alors beaucoup plus prononcée que celle-là qu'on a là présentement. Puis, je pense que tu l'as eu cette année, hein, puis tu l'as quand même aimé. C'est quand même, ça fait différent des physocarpes qui sont à feuillage rouge. Ah oui, ça tranche. Et ici, alors voici, moi, mon arbuste pour 2014. Alors, c'est un serrata, un hydrangée serrata. Hein, souvent, on a une tendance, quand on veut avoir des fleurs comme ça, on va acheter un hydrangée, macrophylla. Oh mon Dieu, tu testes là, Roch! Non. Les macrophylla, tu sais, ceux-là qu'on a à Pâques, tout ça, Oui. alors, qui sont un peu souvent hors zone, qu'on a de la difficulté. Lui, il est rustique. Oui. Mais les serratas sont beaucoup plus rustiques, si on veut, que les macrophylla. Un peu moins rustiques que les paniculata. Et on est capable d'avoir la même floraison que les macrophylla. Alors ici, Tough Stuff. D'ailleurs, hein, le nom est vraiment bien attitré. Alors ici, Tough, pour dire vraiment, là, on est capable de résister à des froids quand même assez intenses. Et on a quand même une bonne vigueur. Alors voici, c'est deux beaux arbustes à implanter chez vous. Alors on va aller en voir un autre qui va être un peu colonnaire. Alors, il en faut de toutes les sortes. Alors, Véronique, on a un bel petit arbuste colonnaire ici, hein? Rhamnus Fine Line. Ah, c'est bien! J'ai appris ma leçon. Alors, c'est quoi? Ouais, pourquoi tu l'aimerais, là, toi? Pourquoi tu le mettrais chez vous? Là? Bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de taille pour avoir cette allure-là. Puis, je le trouve vaporeux.
ça une belle plante vedette peut-être dans une plate-bande. C'est ça, hein, il a un air délicat. Hein? Oui. On a une tendance toujours à vouloir y toucher Oui, tout ça. c'est ça. Et c'est un arbuste qui va grandir comme ça, qui va rester assez étroit. Donc, on est capable de mettre d'autres petits arbustes en forme de boule à ses pieds ou pour faire un peu plus, peut-être tapisser là, justement là, sa base. Mais c'est vraiment une plante vedette qui ressort. Alors, je pense hein, qu'on a montré aujourd'hui quelques arbustes là, qui peuvent convenir pour les petits espaces, parce que Oui. souvent, hein, on n'a pas des gros espaces, et qui peuvent aussi colorer l'espace. Hein. On a vu des feuillages gris, on voit ici des feuillages très délicats, on a vu des belles fleurs là, d'hydrangées. Alors, je pense qu'on a pu là, satisfaire là, les clients pour Oui, 2014. 2014, haut en couleur, hein, Roch? Alors, c'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.